Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean 11, 17-27. Quand Jésus arriva, Lazare était déjà enterré depuis 4 jours. Béthanie n'était qu'à moins de 3 kilomètres de Jérusalem, et beaucoup de Juifs étaient venus voir Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Quand Marthe apprit que Jésus approchait, elle vint à sa rencontre, alors que Marie resta dans la maison. Si tu avais pu être là, Seigneur, mon frère ne serait pas mort. Mais je sais que même maintenant, Dieu te donnera tout ce que tu lui demanderas. Ton frère va revenir à la vie. Je sais qu'il ressuscitera au dernier jour. Je suis la résurrection et la vie. Ceux qui croient en moi vivront. Et même s'ils meurent, tous ceux qui vivent et qui croient en moi ne mourront jamais. Crois-tu cela? Oui, Seigneur. Je crois vraiment que tu es notre Messie. Le Fils de Dieu, celui qui devait venir sur terre. Acclamons la parole de Dieu. Jésus, la résurrection et la vie. Crois-tu cela? Frères et sœurs, ce passage de l'Évangile selon saint Jean nous emmène à Béthanie, dans la maison de Marthe, Marie et Lazare. Jésus arrive alors que Lazare est mort depuis 4 jours. Tout semble perdu. Il est trop tard, humainement parlant. Et pourtant, c'est précisément à ce moment que Jésus se révèle pleinement. Moi, je suis la résurrection et la vie. Marthe croit déjà, mais sa foi a encore besoin d'être purifiée. Elle pense à une résurrection future, lointaine, au dernier jour. Jésus l'invite à croire ici et maintenant. Il ne parle pas seulement d'un événement futur, mais d'une présence vivante. Lui-même est la résurrection. Là où il est, la vie triomphe de la mort. Dans nos vies, nous avons tous nos tombeaux, ces lieux intérieurs où nous pensons que tout est fini. Un échec, une blessure, une relation brisée, une foi affaiblie. Mais Jésus vient à notre rencontre comme à celle de Marthe et nous dit « Crois-tu cela ?» Cette question est personnelle. Elle ne demande pas une réponse théorique, mais un acte de confiance. Croire, c'est remettre entre les mains du Christ ce qui semble perdu. C'est le laisser appeler à la vie ce qui, en nous, semblait mort. Jésus ne promet pas une vie sans souffrance ni sans deuil, mais il nous promet une vie plus forte que la mort. La mort physique ne peut pas détruire celui qui vit en union avec lui. Car la vie éternelle commence déjà aujourd'hui, dans la communion avec lui. Comment vivre ce passage au quotidien? 1. Faire confiance à Jésus dans les moments de tombeau, quand tout semble bloqué. Répète dans ton cœur, « Seigneur, je crois que tu es la résurrection et la vie. » 2. Garder la foi dans le retard apparent de Dieu. Parfois, Jésus tarde à venir, comme pour Lazare, mais c'est pour manifester une plus grande gloire. 3. Aider les autres à espérer. Comme Marthe a accueilli Jésus dans sa douleur, nous pouvons apporter sa présence à ceux qui souffrent. 4. Vivre en ressuscité dès aujourd'hui. Cela signifie choisir la lumière, la paix, le pardon, la joie, bref, tout ce qui est vie. Seigneur Jésus, toi qui es la résurrection et la vie, viens me rencontrer dans mes doutes et mes blessures. Là où tout semble mort, fais jaillir la vie. Apprends-moi à croire, même quand je ne comprends pas. Que ta parole ranime mon espérance, que ton esprit fasse revivre ce qui dort en moi. Comme Marthe, je veux te dire, oui Seigneur, je le crois, tu es le Christ, le Fils de Dieu,